Et bonjour à tous, bienvenue pour une petite partie de Medal of Honor Bataille du Pacifique, donc un jeu qui est sorti en 2004 me semble-t-il, de mémoire, et donc c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué à cette époque-là, donc au début du collège pour moi. Et voilà, donc c'est un jeu qui a vraiment marqué mon enfance et que j'ai beaucoup apprécié, et j'avais envie de vous le faire découvrir. Donc sans plus attendre, nous allons commencer une campagne. C'est parti, nous allons faire une campagne en niveau... on a le choix entre facile, moyenne, difficile ou réaliste. Réaliste, c'est vraiment assez compliqué, donc je pense qu'on va le faire en difficile. C'est parti. Je vais me taire, et bien évidemment pendant les cinématiques également, pour vous laisser vous plonger dans l'atmosphère du jeu et le découvrir également un petit peu par vous-même. Commencer. Donc, vous allez voir que nous allons commencer le jeu sur le débarquement de l'atoll de Tarawa. Voilà. Le 20 novembre 1943. Une bataille sanglante comme toutes les batailles du Pacifique. Avec les Marines qui sont envoyés en première ligne. Donc bien sûr nous allons incarner un de ces Marines. Pour débarquer. Personnellement, ça ne me dérange pas. Moi non plus, il y aura plus un jab à 2 km à la ronde. Je ne compterai pas dessus si j'étais toi. Si vous avez envie de gerber les bleus, je vous conseille de le faire tout de suite. Les 3 semaines. C'est comme ça qu'on appelait la bleusaille. 3 semaines de classe, ça suffisait pas. Ils faisaient pas de vieux os la plupart du temps. Les classes ou les biscottos, ça a aucune importance en fait. Quand on fait le premier combat, ça vous change un homme. Tarawa, c'est jamais qu'un morceau de sable au milieu de nulle part. Mais pour pas mal de monde, ce sera le terminus. Tommy, on se retrouve sur la plage. Donc voilà, nous on incarne le soldat Tommy Conlin. Nous allons plonger dans l'enfer. C'est pas trop optimisé au niveau du son. De mortier. Là ça commence. Hop, voilà, ici, pour les touches. Oh là là. Allez putain, je suis bloqué là. Je vais mourir. Attention!
va vérifier un truc. Parce que je me souviens plus de la touche pour sprinter. Alors, où est-ce, avancer, se pencher, tourner à droite. Bon, j'en sais rien. Allez, allez, allez. Je vais mourir. Voilà. Les paroles du sergent instructeur de l'entraînement. Vous allez apprendre à le connaître vite fait. Bon à rien. Tête de nœud. Sale punaise. Voilà le genre d'amabilité que me réservait mon bien-aimé instructeur pendant l'été 41. Avant, mon problème c'était de livrer les épiceries en essayant de ne pas casser les œufs. Maintenant, dès que je tourne la tête, un foutu Jap essaie de me plomber. Je me souviens avoir demandé à l'officier recruteur « C'est quoi votre problème, les gars ?» Je jure devant Dieu qu'il m'a répondu « Un problème ? On est des Marines, fiston. Nous, on donne l'exemple. » J'étais dans le train pour San Diego. C'est tout ce dont je me rappelle. Je rejoignais le corps. Le camp d'entraînement. Commençons l'entraînement de ce pas. Vous allez voir cette synchro labiale de première qualité. Fini de pioncer. On s'aligne. Hé, vous comprenez ce que je dis? Au début, il y avait Dieu. Le reste n'était que ténèbres. Puis Dieu a créé le ciel et la terre. Il a divisé le monde entre terre et mer. Et il y a foutu un tas de bestioles. Celles toutes visqueuses de l'océan, Dieu les a appelées les marins. Et il leur a donné la tronche que vous savez. Celles qui volaient, il a appelé ça des aviateurs. Et il leur a fourgué des sacs à patates en guise de treillis. Les créatures terrestres, Dieu les a appelées des soldats. Il leur a refilé des bénards trop courts, des galurins trop longs et des poches pour se réchauffer les pognes. Le 7e jour, comme vous le savez, il s'est reposé. Le 8e jour, quand il a regardé la Terre à 5 heures du mat, il a fait la gueule
Dieu était pas content. Il s'est creusé un peu, et dans sa grande sagesse, il a pondu une créature divine, qu'il a appelée le Marine. Ces Marines que Dieu a voulu à son image devaient se taper à la fois l'air, la terre et la mer. Là-dessus, il leur a refilé des treillis très pratiques pour qu'ils puissent botter le cul à Satan et à toute sa clique. Il leur a aussi donné des uniformes qui en jettent pour courir la greluche le samedi soir et en foutent plein la vue. À la fin du 8e jour, il a jeté un coup d'œil à la terre et il s'est dit que ça avait de la gueule. Mais est-ce que Dieu était content? Non! Parce que pendant qu'il trimait, il a oublié quelque chose. Se tailler un costard des Marines. Il a réparé cette erreur et s'est fait ce petit plaisir, même s'il savait que tout le monde ne peut pas être un Marine. Me v'là donc un peu au-dessus de Dieu, parce que moi, j'en suis un de Marine. Souvenez-vous-en, et tout se passera bien. Maintenant, tas de punaises, vous avez exactement 3 minutes pour vous aligner dehors, au trot. Voilà, voilà. Très motivant comme discours. Oh, il me fout les jetons, Franck. Tu le vois, en bon Dieu? Tiens-toi, Caro, Jimmy, fais ce qu'il te dit et t'auras pas affaire à lui. Willy, tu viens? Ouais, j'arrive. Hey, Tommy, c'est ça? Tommy Conlin? Je m'appelle Willie Gaines. Et eux, c'est Frank Minosso et Jimmy Sullivan. T'es d'où, vieux? De l'Oregon, et vous? Allons-y, les gars. Sinon, le bon Dieu va nous faire une syncope. Bon, ils marchent un peu comme des robots ou des Playmobil, mais... Aujourd'hui, on va faire le tri entre les mâles et les fifis. Vous allez apprendre les rudiments de la survie au combat, bande d'affreux. Et alors, peut-être, je dis bien peut-être, que vous Ah, ce drapeau américain qui claque au vent là-bas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, sergent! Bon, le groupe Bravo, vous restez là et vous attendez que votre nounou rapplique. Ce sera pas moi. Groupe Alpha, Centre et dur. Louloute, parcours d'obstacles au menu. Et au pas de charge. Allez, allez. Je veux voir flancher personne, sinon ça va barder. On va lui montrer, les gars. Tous ensemble. Reçu, Franck. On y va? Jimmy? Tommy? Allez. C'est parti. Quand vous serez au combat, vous allez devoir passer au-dessus, en dessous ou à travers tout un tas d'obstacles. On va vous montrer sur ce parcours comment un marine doit s'y prendre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez retourner fissa chez papa et maman. Vous appartenez au gouvernement. Alors faites comme je le dis et bouclez-la. Allez, les gars. On peut faire mieux que ce groupe. Ça va Tiens. le scier. Il est transparent ou quoi, ce mec? Allez, Franchissez-moi ce mur. hop, hop, hop. Pas le temps Pas de mal, niaiser. bande de tordus. Les tunnels maintenant. Vous avez devant vous la boue Special Marines. Dites-vous que c'est bon pour la peau. Allez, à plat ventre et rampez là-dessous, bande d'incapables. C'est pas moi qui irai vous chercher si vous restez coincés. Allez, on se met. J'adore l'animation. Qui tire la mitrailleuse. On n'a pas toute la journée, mes poulettes. Au bout, hein. Dépêchez-vous de grimper là-haut. Hop. Facile. Tac.
On me prend même pas l'échelle. Maintenant, vous allez apprendre à vous servir de ce cher fusil. Bastonnez-moi ces poteaux avec la crosse du fusil. Bon les mecs, vous êtes à la traîne là. Sautez le trou en montant sur la planche d'équilibre. Et au pas de course. Le premier jour est déjà une connerie. Sergent, excusez-moi. On s'excuse pas. On Bon, je me suis continue blessé, d'en là. foutre plein la Expliquez. tronche à l'ennemi. Coûte que coûte. Merde, Qu'est-ce que vous regardez, mauviette? putain, on peut pas leur donner Si vous un étiez bâche. aussi fort que Minoso, je pourrais peut-être faire quelque chose de vous. Eh ben, c'est un miracle que vous soyez en un seul morceau. Bon, on va voir ce que vous savez faire avec l'autre bout de la pétoire. J'attends. Campez dans le camion. Direction, le pas de tir. Allez, faut que ça percute. Pas commode, le mec. Tu l'as dit. La ferme, vous deux. On a fait le plus dur. Allons-y. Et la parole, il se prend pour le chef. Quel petit con. Allez, la suite de l'entraînement. Bienvenue sur mon pas de tir. Écoutez chaque mot que j'ai à vous dire. J'ai jamais perdu un gonze sur ma ligne de tir. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je me suis bien fait comprendre. Oui, Ouais, sergent. Prenez des munitions. Choisissez une cible et au boulot. Allez. Prenez une boîte chacun, les gars. Ouais, on va pouvoir faire joujou. Hop. Visez la cible en face de vous. Si par miracle vous mettez dans le mille, alors attendez qu'on la remplace. Si vous bougez, ça partira n'importe où. Alors calez-vous le mieux possible. Vous serez plus précis à genoux. Et couché, c'est encore mieux. Vas-y, Alors balance la essayez les sauce. 3 positions, allez. Prêt à droite, Ouais. prêt à gauche, visez la cible. Feu! Hop là, dans le mille. Hop là. Ça c'est facile. Ah, une munition. Bon allez, on va essayer comme ceci. Bon Dieu! Mais c'est qu'on a un tireur d'élite! Tu mets dans le mille, je t'appelle Mimile! Repos! Merci. Joli coup de gâchette, Davy Croquette. Ça a l'air facile pour toi. Conley, Gates, on a 2 fusils à lunettes aujourd'hui. Allez, montrez-moi ce que vous valez sur le tir de loin. Allez, go. Hop. Hop, ça bouge un peu. C'est comme ça. Bon, elle est bien cette arme, elle est lente à recharger. Tommy, Franck, regardez Willy. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis trop fort. Si j'étais en
seul. Pose toujours, Gaines. Tu te débrouilles, dis donc. On va voir ce que vous valez avec les automatiques. Vous quatre, vous prenez les munitions sur la table. Le caporal Bates va vous donner un pistolet mitrailleur Thompson à chacun. Et laissez pas tomber ou je vous carre mon préau derrière. Pouvoir faire mumuse. Alors, du coup, on va se mettre comme ça. Allez, balance la sauce. Ces joujoux sont automatiques. Ça veut pas dire qu'il suffit d'arroser en croisant les bras. Pigez! Prenez votre temps pour viser et tirez seulement par petites rafales. C'est pas mal, les biquets. Rangez vos pétoires, on va passer aux choses sérieuses. Vous quatre, au fusil. La PM reste là, en espérant que vous allez vous améliorer un peu. Allons-y! Minute, soldat. Je vais devoir te prendre ces armes. Oh non. Et par contre, toi, il faut que tu passes chez le barbier. Hop, je sais déjà ce qu'il y a à faire. Tac. Derrière moi, 2 caisses. Enfin, Voilà. ce qu'il en reste. Bon alors, tu ramènes tes fesses ici? Ça c'est fait. Bien, Conlin. Tu finiras caporal avec un peu de chance. Tout le monde au poste de grenade. Hop. Ah merde. Voilà, ça c'est fait. Très bien. Prenez 2 grenades. N'ayez pas peur, c'est des grenades d'exercice. Vous croyez que je serais assez malade pour vous en donner des vraies? Tirez sur la goupille et balancez. Tâchez de les envoyer dans un des tonneaux. Ah là c'est tombé je crois. Bon. Commence à m'emmerder ça. Allez. Je parviens à la mettre. Putain, mais c'est pas possible. Ah, je crois que c'est bon, voilà. Je me lance une ici. Bon, il y en a qui pourraient se fouler un peu plus, mais ça ira. Oh T'en non, auras plus besoin, soldat. mais si. Préféré. Calibre 30. Je veux 2 Gugus. Chargez et observez. Contre pour tirer. Allez, arrosez. Très bien, fais bande de l'observateur. limaces. Direction les mortiers. Toujours en train. Plusieurs ennemis. Voilà. Non mais ta gueule, t'as rien fait. Bon, comme vous pouvez le voir, les Boches nous ont fait un petit cadeau. Eh, c'est vous qui allez me réduire ce bahut en charpie. Soviet. C'est très simple. Le premier qui me le bousille à coups de mortier a droit à ma plus profonde estime, mes agneaux. Y arriver. Eh bien, Conley,
On se souviendra de tes prouesses quand on t'enverra au feu. Voilà. En dehors de Minoso, et encore, je pense sérieusement que la seule chose dont vous aurez la charge sera votre petit derrière. Mais il y a des fois où notre vie dépend d'une bande d'enfoirés qui doit savoir comment réagir sur le terrain. J'espère que vous saurez tous faire ce qu'il faut. Sullivan, il y a un marine qui pisse le sang là-bas. Tu vas pas pouvoir y aller tout seul. Je veux t'entendre demander un tir de couverture. Couvrez! Minoso, t'es une vraie charogne. Je parie que tu fonceras la tête la première pour le bien du corps. Je voudrais t'entendre dire à ces larves d'y aller. Allez-y! Excellent. Par contre, Gaines, tu agis comme quelqu'un qui tourne les talons et se pisse dessus à la simple vue de l'ennemi. J'ai pas raison? Non, sergent! Si c'est pas une honte, si le combat l'exige, c'est pourtant ce que vous devrez faire. Vous n'êtes pas assez nombreux, soldats. Dis à tes copines de se replier. Repliez-vous! Bien. Même si tu tailles le bout de gras avec Rita Hayworth en personne, quand un marine te parle, tu réponds. Conlin, on te tire dessus. Ton groupe est pas en position. Il faut rassembler tes hommes. Allez, rallie-moi tous ces gugus. Resserrez-vous, les gars! Et voilà. Bien, c'est parti. Bien, mademoiselle. C'est tout pour aujourd'hui. C'est du bon travail. Nom de Dieu. Guns, tu viens de te faire trouer la peau. Couche-toi. Allonge-toi, je te dis. Mais quelle simulation. Bon, c'est Quel pas comédien. compliqué. Il y a deux choses à faire si vous êtes touché au combat. D'abord, appuyez sur la blessure. Ensuite, appelez le toubib. Avec un peu de chance, il y en aura peut-être un dans les parages. Sullivan, il paraît que t'as étudié la médecine. Oui, sergent. Un bon point pour toi. Approche, tu feras le toubib. Conlin, emmène Gaines au toubib qu'il se fasse soigner. Et après, tu rappliques ici, dard. Ok. Oh, hey. Ah merde. Tu mets les mains, Tommy. Il a foutu mes les mains, Tommy. Voilà. Hey, merci pour le voyage, Tommy. J'étais trop pressé de terminer. Ah, il faut que je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. C'est bien, Conlin. Mais tu viens juste de te ramasser un pruneau. Couche-toi. Il est d'agent. Bon, appuie sur la blessure si tu veux pas clamser tête de nœud. Maintenant, appelle le toubib. Il va te rafistoler pour que tu retournes au feu. Ah non, j'ai horreur des piqûres. Oh putain. Piqûre et c'est bon quoi. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère pas vous revoir les pieds devant au premier coup de feu. Tas de punaise. Lavez-vous les mains avant d'aller becter. Au trot. Je fais du frontal avec le sergent. Voilà, donc du coup là on peut avoir nos statistiques à la suite de chaque mission. Et voilà, donc j'ai effectué 254 tirs, j'ai une précision de 27,6%. Merde, je croyais que j'étais meilleur que ça, bon tant pis. Et voilà, du coup nous allons nous arrêter ici pour le moment, pour ce premier épisode, qui du coup était une petite découverte de Medal of Honor Bataille du Pacifique, et nous allons poursuivre la campagne dans un prochain épisode. Salut, salut. Wells' contract with RKO provides him final cut of the film and the funds by which to complete it. So